Bonsoir tout le monde, c'est Marika avec Handmade by Marika. Bienvenue à votre vidéo de la semaine. Je suis fière de voir que vous me suivez et que vous êtes alerte avec mes photos que je poste. J'ai remarqué aujourd'hui aussi que quelqu'un avait mis un commentaire la semaine passée que ma vidéo, je l'avais préparée pour jeudi, le 11 mai, puis la semaine passée, jeudi le 3 mai, ou peu importe quelle journée qu'on était, là, jeudi passé. Mais non, c'est bien les mardis. Donc, hi Guylaine! Je suis contente de voir que vous êtes alerte puis vous me suivez. Une chance que je vous ai. Fait que là, j'ai arrangé ça, puis les prochains reminders vont vraiment être pour le mardi et non le jeudi. Allô Sophie! Yay! Donc, je suis contente que vous êtes là avec moi ce soir. Oh, merci Guylaine, j'apprécie ça. Si vous, je fais toujours tirer la carte que je fais pendant mon vidéo. Puis si, hi Mylène! Si vous voulez avoir la chance de gagner, vous avez juste besoin de dire bonjour, puis que vous avez partagé la vidéo. Comme ça, votre nom va dans le tirage. Puis je fais toujours le tirage juste avant de venir faire ma vidéo, là. Donc si vous regardez ça un vendredi matin, puis je vais faire mon vidéo le mardi suivant, ben vous avez encore la chance de gagner la carte qu'on fait. Donc, gênez-vous pas, laissez un commentaire, dites-moi que vous êtes là. Je suis toujours contente de vous voir. Allô Pat, allô Chantal, Martine, merci Diane, yay! Donc, j'apprécie votre support, j'apprécie votre présence. Puis, ça, c'est la carte qu'on avait faite la semaine passée ensemble. Puis là, j'en avais pas une de préparée, mais par après, je me suis installée, puis j'en ai fait une deuxième avec Pumpkin Pie. Donc, ça, c'est mon autre que j'ai fait. Puis là, à l'arrière-plan encore, j'ai colorié avec Pumpkin Pie, mais mes fleurs, j'ai été dans les tons de bleu. Donc, Bermuda Bay, Pacific Point. Mes fleurs, j'ai Granny Apple Green, puis j'ai aussi du Mint Macaron. Balmy Blue ici aussi, que j'ai pas dit, je pense. Fait que j'ai juste pas mis la petite boucle. J'ai pas étampé à l'intérieur là, mais c'était ça que j'ai fait, que je me suis gardée comme copie. Merci Sophie! Fait qu'à la fin du mois, je vais pouvoir revenir puis vous montrer les quatre cartes qu'on aura faites pendant le mois ensemble. Donc celle-là, on la met de côté. Puis celui-ci, je suis très contente de dire que c'est Lynn qui l'a gagné. Donc Lynn Séguin, je vais te contacter pour pouvoir t'envoyer ta carte. Merci d'avoir partagé, merci de commenter et je suis toujours contente que vous êtes là avec moi ce soir. Ok, donc là, on met ça de côté, puis on va commencer avec notre vidéo de ce soir. Encore, on utilise le Hand Pinned Petals, donc pétales manuscrits en français, mais moi je l'ai acheté en anglais pour les messages. Mais on peut quand même utiliser les images. Fait que c'est ça qu'on va utiliser ce soir. Puis je vais apporter le jeu de temps Merci Fignolet. Il y a beaucoup de beaux petits messages, belle petite écriture délicate. Je l'aime vraiment pour juste la combinaison du merci pour tout, merci mon ami, mais aussi on peut toujours juste l'étamper par soi-même. Donc, mon ami, pour tout. Puis aujourd'hui, je vais utiliser le Tu es formidable. Donc, c'est ce qu'on va étamper ce soir. Dans ce jeu-là, c'est le seul que je vais utiliser, mais c'est vraiment un jeu que vous pouvez utiliser à plusieurs reprises. Fait que je vais apporter mes morceaux. J'ai ma base de cartes hand-pinned. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? En français, c'est pétales manuscrits, mais c'est vrai que c'est le hand-pinned petals. J'espère que j'ai pas dit autre chose. Merci, Sophie. Donc, ma base de cartes, c'est Polished Pink, pierre rose polie. Elle est très gentille. Non, elle ne veut pas dire poli dans ce sens-là. Poli dans le sens que ça brille. J'ai un morceau de noir qui mesure 2 et 3,8. Non, 2 et 5,8. 2 et 5,8 par 4 et 1,8. Puis mon morceau de blanc qui mesure 2,5 par 4. Donc, ça va juste nous faire une belle petite bordure. Mais on va y rajouter une touche à notre... Ah oui, oui, je suis d'accord, Sophie. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Juste le fait qu'on peut le colorier facilement, mais aussi qu'on peut l'étamper puis faire nos propres pétales. Puis... Bon, puis j'ai aussi un petit morceau de noir qu'on va étamper notre message avec l'embossing, puis on va colorer, on va le découper à la main.
Oui, Polish Pink, c'est une des nouvelles In Colors, Chantal. T'as raison. Donc, puis avant que je continue, là, j'avais un tapon de ça que je m'étais découpé. Donc, c'est cette image ici. Puis, il y a la découpe aussi, les poinçons qu'on peut découper l'image. J'en avais un tapon, puis là, j'aime mieux réutiliser que là, d'en faire tout un nouveau avec vous autres. Quand je dis j'en ai un tapon, là, j'en ai qui sont pas coloriés, puis j'en ai qui sont coloriés aussi. On va peut-être utiliser celle-là qui est coloriée, mais mon but quand même, c'est de vous divertir. Fait que je vais le colorier avec vous autres, mais ça va possiblement être dans ces couleurs-là parce que c'est le Polished Pink, ça aussi. On va utiliser les blends qui coordonnent. Donc, j'amène mon encre. Je vais avoir besoin d'un bloc. Ça, on va le mettre de côté. On va le colorier après. Je vais prendre juste les images de fleurs ici. Je vais juste en prendre deux. Donc, celle-là et celle-là. Puis, je pourrais les faire séparément, mais pour sauver un peu de temps. Puis, Lynn, félicitations, c'est toi qui as gagné la carte. So, I'll be sending you the card, Lynn, if you want to send me your address. Je suis pas certaine, ça comprend l'anglais, le français, ça. Je vais juste faire sortir. Donc là, je veux... Oui, Chantal, j'en ai découpé plusieurs, puis j'ai perdu le compte. Puis là, je me suis aperçue que j'ai des fleurs pour un petit bout, mais ça fait pour une carte facile quand j'ai besoin d'une carte vite fait. Donc là, c'est ça. Je les ai juste placés comme ça sur mon bloc. Puis on va aller étamper un peu partout. On va faire certain de tourner le bloc pour pas que ça soit toujours les mêmes fleurs qui sont une à côté de l'autre. Donc, encore une fois, on est en train de faire notre propre papier design. Puis, ça ne me dérange pas qu'on n'a pas dans le centre parce que ce petit morceau-là va aller cacher le tout. Donc, on s'amuse à faire le tour. Puis, plutôt de tourner mon bloc, mais je pense que ça vient plus facile de tourner la carte au complet. Tiens. Comme ça. C'est un beau... Yay, Lynn, je suis contente! Oui, c'est vraiment un beau rose. J'essaie de le comparer un peu avec le Magenta Madness. Mais le Magenta Madness, je pense qu'il est un peu plus fluorescent. Tandis que celui-ci est vraiment juste un rose vibrant. C'est vraiment... Là... J'aime aussi qu'avec Stampin' Up, on peut étamper nos couleurs. T'sais, même si c'est le carton est Polish Pink et l'encre est Polish Pink. Ah, je suis contente. Yay, Sandra, I'm happy. That's the point. Just so that I can share with you. L'encre, il y a vraiment une démarcation. Puis on n'est pas inquiet que c'est un peu trop rose ou c'est pas assez foncé. Fait que c'est ça que j'aime de Stampin' Up. Que tout coordonne puis on est garanti que ça va bien s'agencer ensemble. Comme là, je vais apporter les blends pour colorier ma fleur. Bien, je sais que les pétales vont matcher, vont bien s'agencer avec les blends. Donc, ça ne sera pas un peu trop juste... c'est pas exactement le bon rose ou... Tant qu'à utiliser un rose, bien, on devrait aller avec une autre couleur complètement. OK, donc là, on a ça qu'on va colorier. Je vais juste mettre ça de côté. Je vais apporter mes blends. Donc, j'ai light et dark. Donc, le pâle et le foncé. Moi, je commence toujours avec le foncé. Puis là, je vais essayer de faire un peu le contraire. Il suffit que ma base des cartes est dans le rose. Je vais faire juste ma petite fleur dans le rose. Puis là, à cause du style des lignes de l'image, je fais pas vraiment attention à bien colorier entre les lignes. Parce que vous voyez que les lignes sont pas vraiment... Ils n'ont pas vraiment fait attention pour les connecter toutes comme il faut. Donc, ça nous donne la chance de faire des erreurs par choix. Fait que là, je vais apporter un autre In Color qui est le
Fresh Freesia, donc Freesia en fleurs. J'ai le foncé et le pâle. Comme je dis, moi j'aime mieux commencer avec le foncé. Puis je vais toujours dans les parties plus sombres, où ce que je pense qu'il y a le moins de lumière qui frappe à cette place-là. Donc, raison que c'est plus sombre. J'aimerais pouvoir zoomer in et zoomer out sans vraiment affecter le... Tiens, je pense que je suis bonne. Là, il va falloir que je me souvienne de zoomer out quand ça va être fini le coloriage. Donc là, je continue à colorier, puis à mélanger mon foncé et mon pâle. Là, vous allez voir un peu mieux mon coloriage, puis ma façon de faire. Puis voir comment les blends fonctionnent, que ça se mélange bien ensemble pour pas que ça soit directement une ligne noire, une ligne foncée, donc le fraisier en fleurs foncé et le fraisier en fleurs pâle. Fait qu'on voit vraiment là, que le mélange c'est bien fait. Donc c'est ça qui est le fun avec les Stampin' Blends. C'est des marqueurs à base d'alcool. Ensuite, j'amène le Soyeuse Succulente, donc le foncé et le pâle encore. On va aller... Oh, j'ai oublié une pétale. Oh, oh, oh. Excusez, mon doux, ça te gère. Je m'excuse. Oui, Chantal, je suis d'accord. C'est vraiment toutes des belles couleurs cette année. Au début, je n'étais pas certaine. Puis tout le monde disait, ah oui, oui, j'aime vraiment les couleurs. Puis je suis comme, ah, je suis pas sûre, moi. Il me semble qu'on a assez des verts, puis on a assez des roses. Puis on a eu un rose l'année passée, puis... Mais là, plus que je joue avec, vraiment, il se différencie et se démarque beaucoup. Donc, on essaie de rester à la mode. Avec mon Soyeuse Succulente, encore, je colorie vraiment vite. Parce que, comme je dis, les lignes de l'image nous permettent de dépasser ou de ne pas vraiment colorier en faisant attention. Tiens! Il y en a une autre pétale. Une autre que j'ai oubliée? Ah, ben c'est celle-là, là, je l'ai colorée. C'est ça? J'en vois pas d'autres, là. Je pense que c'est celle-là, ma Diane. Tu me l'as trouvée avant que je la remarque. Merci! Donc, ça, c'est ma fleur. Bon, fait que là, on a fini pour le coloriage. Ça va aller comme ça. Je vous ai pas vraiment... Oh, là, on va zoomer out, là. De nouveau. Oh, je vous ai accroché, excusez. Puis là, je vais pas aller trop. C'est que je suis pas assez grande pour voir au complet. Mais là, je pense que c'est bon. On va apporter la Stampin' Cut and Emboss Machine. Puis j'ai les... les Embossing Folder. Hi Nat! Oui, on est toute qu'une bonne gang à soir. C'est toujours le fun. Je pense vraiment, c'est ça que j'aime de venir faire des lives avec vous autres. Bon, fait que là, j'apporte mon... J'ai un blanc, là. C'est pas un embossing folder, c'est un plioir à gaufrage. De gaufrage à gaufrage. Je suis sûre que ça le dit là-dessus, mais plioir à gaufrage. Fait que là, je suis les morceaux que ça me dit. Donc, on a toutes les directives, comment utiliser la Stampin' Cut and Emboss Machine. Donc, j'ai besoin de celui-ci quand je vais utiliser avec les plioirs à gaufrage. Donc, le 1. Oh, c'est pas le 1, ça, Marika. C'est un 2, ça. Je pense qu'on porte attention. Donc, le 1 et le 3. Donc, ces deux morceaux-là, puis je vais mettre mon plioir entre les deux. Là, je viens de réaliser, ça ne fonctionnera pas avec la petite. Fait que je vais aller chercher la grande base. Fait que je voulais utiliser ma petite, mais là, mon papier ne passera pas. Fait qu'on va mettre ça de côté. On va apporter la grande. Avec la grande, là, on sait que ça va bien passer.
Donc, c'est la même chose encore. Vous voyez que ma plaque a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'utilisation, mais c'est preuve que ça dure longtemps. Donc, avec un plioir à gaufrage, on met un, qui est celui-ci, puis là, les plaques 3, qui sont juste les plaques en plastique. Donc, ça. Puis on veut toujours mettre le pli en premier. Donc, on peut libérer l'excès de pression à l'autre bout. Moi, je dis toujours, c'est pour laisser le pit sortir. Fait qu'on met ça comme ça. Puis, on le passe. Là, oui, ça va faire une petite ligne bizarre. Je vais vous montrer. Mais, je vais vous montrer qu'on peut le cacher. Donc là, j'avais juste un morceau de blanc. J'avais juste ma fleur. Je trouvais qu'il manquait un peu de détails sur l'autre partie. Fait que là, je sais que vous allez peut-être pas tout voir. Je trouvais ça un peu plate, juste ma fleur puis mon petit message là. Ça fait qu'il manquait juste quelque chose. Puis je trouvais que ce plioir-là faisait l'affaire. Donc là, je vais juste l'apporter pour que vous puissiez voir un peu la texture que ça rajoute à notre papier. Juste blanc, mais ça va faire toute la différence sur la carte avec cette texture-là. Puis là, pouvez-vous voir aussi ici que ça finit vraiment sec. C'est vraiment une ligne. Puis si on le laissait juste comme ça, pour moi, ça regarde un peu bizarre, mais les feuilles ont quand même l'air assez finies. Donc, peut-être ça pourrait passer. Là, je vois que vous voyez bien, là. Donc, on va placer notre fleur qu'on a coloriée juste par-dessus, comme ça. Puis là, ça va masquer la finition, donc la ligne au complet. Puis là, ça paraît vraiment comme si de ce côté-là, il n'y a pas rien. Mais de ce côté-là, on a encore un peu d'arrière-plan qu'on a rajouté avec notre plioir à gaufrage. Donc, c'est comme ça que je vais assembler ma carte. Puis, on va continuer. Fait que là, je peux coller mon blanc sur mon morceau de noir. Là, je ne vous ai pas vraiment montré ma carte initiale. C'était la carte que j'ai faite pour ma maman pour la fête des mères. Mais là, je lui ai remis, j'en ai fait une copie. Puis là, j'utilise encore le même sketch pour faire la carte avec vous ce soir. Donc là, elle va peut-être reconnaître la carte en me voyant assembler celle-ci. Sinon, ben là, je viens de déclarer que c'est sa carte de fête sa carte de fête des mères que je me suis inspirée. On place le morceau de noir au centre de la carte, comme ça. Puis, juste pour rajouter un peu à la carte, mais là, malheureusement, pour vous, vous ne verrez peut-être pas exactement qu'est-ce que ça va faire, mais je vais vous le rapprocher. Je rajoute juste un peu de Wink of Stella. Pas nécessairement sur toutes les pétales, ben oui, sur toutes les pétales, mais pas sur la pétale entière. Donc, juste vraiment pour ajouter un peu de contraste et d'attention sur... Oh, que c'est beau! Fait que vraiment, là, je me dis, j'ai juste été mettre du Wink of Stella sur les parties foncées de mes blends. Sur les fleurs, pas sur les tiges. Celui-là, on va le coller comme ça, avec des Dimensionals que j'avais, qui traînaient juste là, ici. Donc, je coupe mes Dimensionals en moitié pour que ça me dure un peu plus longtemps, puis je me sens moins coupable à en utiliser beaucoup. Tiens. On enlève les petits papiers. Ensuite, il va juste nous rester à faire l'enveloppe. J'y pense. Je devrais la sortir tout de suite. On va découper notre petit message. Tiens, comme ça. Fait que j'essaie de faire attention aussi pour pas que ça dépasse trop la base de carte. Comme ça, ça va bien entrer, ça va bien glisser dans l'enveloppe. Mais là, on va venir étamper
notre message qu'on va ensuite découper au ciseau parce que j'aime faire du découpage comme ça. Bon, là, j'enligne mon... Même si je le découpe au ciseau, ça n'a pas besoin d'être droit spécifiquement, mais je veux quand même que ça soit assez droit pour pas que le message, quand je vais l'avoir coupé, va être trop tourné. Tiens, je viens avec mon Versamark. Et je vais l'étamper. On lave, bien sûr. Mon chamois est sec. J'aurais dû aller le mouiller avant de venir en direct. Puis, on va le saupoudrer en blanc. Donc, vraiment, là, découper ces petits... ça fait toute la finition de la carte. Tiens. On amène notre outil à chaleur. Notre heat tool. Fusil de... On le réchauffe un peu, fait que je le réchauffe juste en dessous de la table ici, là. Allô, Micheline! Vous allez voir la magie, ça va tourner. Comme là, vous voyez que c'est un peu mat. Vous allez voir, quand la chaleur va faire fondre la poudre, ça va venir brillant. Je t'ai pris. Je vais pas me rendre. Là, je vais pas penser, c'est un petit morceau, ça. Je vais attendre juste une minute, là. On va se brûler les doigts. C'est pas la chose à faire. J'ai des petites pinces ici. Tiens, là, on se brûlera pas les doigts. Ça sent bien, voyez-vous, ça a changé, là, c'est rendu brillant. Et voilà. Tiens, donc là, vous avez vu, ça a changé, c'est rendu brillant. Je vais juste le laisser vraiment refroidir un peu, sécher. Parce que des fois, même quand que... Ça sèche vite, là. Mais c'est juste... La poudre est peut-être encore chaude. Elle n'est pas nécessairement toute fondue ou toute replacée. Fait que j'aime mieux le laisser refroidir. Puis, après ça, bon, on évite les petites marques à l'intérieur. Mais à part de ça, ça sèche vraiment vite. Ben, c'est sec. C'est juste, des fois, c'est encore chaud. C'est encore fondu. C'est plutôt ça l'inquiétude. Ou mon inquiétude. On découpe au ciseau. Puis on fait juste des petites vallées. Je bouge juste mes ciseaux pour dire que je suis les lettres. Les contours. J'essaie de garder la même largeur, la même distance entre les lettres. Donc, pas aller trop proche d'une certaine lettre, puis après ça, 2-3 lettres plus loin, plus distancé de la lettre. Donc, il suffit vraiment juste de bouger le papier continuellement. Hein, parce qu'on ne bouge pas les ciseaux quand on fait de la découpe comme ça. On bouge le papier. Tiens! Oh, que c'est joli! Donc là, on va mettre ça avec les tout petits Dimensionals noirs. Que là aussi, j'ai coupé en moitié. Parce que là, c'est vraiment un petit message tout délicat. Tiens. Je veux pas qu'on voit. Mais c'est ce qui est avantageux qu'ils sont noirs. On ne les verra pas dépasser trop.
J'enlève mes petits papiers. On le colle. Comme ça. Et voilà. Bon, là, je vais vous montrer la carte que j'avais faite. Donc, ma mère, elle aime le jaune. Fait que là, plutôt dire voici une carte, ça disait bonne fête des mères. Mais c'était vraiment la même chose, la même base de carte. Au lieu de mettre du noir, j'ai mis du gris. C'était du gris souris. Du gris souris? Non, gris granit. Gris granit. Ouf, disons ça 10 fois vite, toi. Mais je l'ai gaufré de la même façon, le même plioir. C'était vraiment la même carte. Puis ma fleur, c'est Calypso Coral. Et ça, c'est Narcisse Délice. Donc, c'est vraiment une belle carte. Je pense que j'aime mieux le rose. Autant que j'aime le jaune aussi, mais j'aime le rose avec le noir. Ça fait super beau. On va rajouter... Bon, pensez-vous des rhinestones ou juste les points noirs? Je pense qu'on va aller avec le noir. Bon, on va rajouter des petits points noirs. 1. 2. Ensuite, un tout petit. Juste là. Tiens, donc nos petits points noirs comme accessoire. Puis là, l'enveloppe, on va, je te dis, on devrait la gaufrer elle aussi, noire. Belle. Merci Mylène! You got me! Bravo! Une chance que je vous ai. Fait que là, l'enveloppe, on pourrait... Ah! Deal! On va juste étamper le flap. Ça ici, là. Allô, Linda! Puis, je vais prendre un morceau de... J'ai des restants ici, là. On va mettre ça en dessous, comme ça. On va ramener nos fleurs. Ça, non, pas lui, lui. Donc là, je remarque que, me semble, mon étampe ne colle pas aussi bien. Fait un petit truc pour ça. Passez-la sur votre chemise, puis ça va enlever la petite poussière qui se ramasse en arrière. Donc, c'est normal qu'on ait une poussière ou des petites graines qui se ramassent sur notre bloc. Puis là, c'est ça, quand on place notre bloc sur l'étampe, ben là, la poussière se transfère sur les étampes. Le revers. Merci, Sophie. Je vais essayer de m'en souvenir. Bon, j'utilisais Polish Pink. Bon, donc, pierre rose polie. On va y aller, puis on va faire juste la même chose qu'on a fait sur notre arrière-plan de carte. En faisant attention pour étamper notre autre carte. Fait qu'on va les mettre de côté. Ça serait juste notre chance, ça, là, de étamper notre chef-d'œuvre. Et voilà. Donc là, on a décoré notre revers d'enveloppe. Ça colle, ça. Je vous disais que c'était un restant de papier grillé. Quadrillé, Marco. Bravo. On lave nos fleurs. Et voilà. C'est fait, les amis. Donc, je suis fière de moi. Ça n'a pas été trop long. Ça, c'est le projet de la semaine.
Fait que si vous avez aimé, faites certain de commenter. Puis, on va faire tirer, je vais envoyer cette carte-là à une heureuse gagnante la semaine prochaine. Quand je vais faire tirer la carte qu'on a faite. Donc, revenez-moi la semaine prochaine. Ça va être une vidéo en anglais. Mais encore, je vais faire tirer la carte qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Une belle fin de semaine. Un bon restant de semaine. Mais là, ça me fait penser à, en fin de semaine, c'est mon lancement de catalogue. Donc, pendant la fin de semaine, je vais venir live à quelques reprises. Je vais mettre les heures pour que vous sachiez exactement à quelle heure que je vais être en direct. Puis je vais faire une tournée du catalogue. Donc, on va passer au travers du catalogue. J'ai 2 vidéos aussi que je veux venir, des vidéos, 2 directs que je veux venir vous présenter des projets, donc les nouveaux estampes, puis un ancien estampe qui retourne dans le nouveau catalogue. Donc, je vous ai fait voter pour ça. Fait que le gagnant, je suis en train de travailler avec. Donc, surveillez ma page Facebook pour voir des petits secrets, des petits sneak peeks. Donc, je vous invite à venir me joindre en fin de semaine. Donc, ça va commencer à 10h. Le premier vidéo va être à 10h samedi. Puis, 2 autres pendant la journée. Puis, dimanche, encore là aussi, 2 vidéos. Donc, merci. J'espère vous voir en fin de semaine. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Bye!